Oh là 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 là, vraiment, je pense que là, on a vu la dernière merdasse de l'année. J'ai un excellent pressentiment, Millie. Moi aussi. Ok, je vous tiens au courant. Bonjour à tous, c'est Tato, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la critique de La Femme de ménage qui est sortie au cinéma, c'est quoi? C'est mercredi. Et donc, alors juste avant, oui, j'ai pas encore vu Avatar 3, je compte le voir, ne vous en faites pas, c'est vrai que je traîne un peu. Déjà parce qu'il dure 3h15, c'est qu'il faut se caler 3h15, et surtout parce que je compte les likes de la famille le 31. Donc ça c'est dit, on va revenir donc sur La Femme de ménage, donc c'est réalisé par Paul Feig, qui a réalisé les deux films, les deux premiers opus de Paddington. De quoi est-ce que ça parle donc ce film, La Femme de ménage? Donc on va suivre donc Millie, oui c'est ça Millie, interprétée par Sydney Sweeney. Donc Millie qui est une jeune femme qui est sans domicile, qui dort dans sa bagnole et qui postule pour travailler chez Nina, et son mari c'est Andrew, et donc leur fille c'est Sissy. Et elle va donc, parce qu'elle est logée tout ça, et elle va vite se rendre compte que cette famille est bizarre, et elle va vite se rendre compte qu'elle est dans un piège et que sa vie est en jeu. Voilà. C'est vraiment nul à chier. Je vois des gens dire que c'est l'un des meilleurs films de l'année, que vraiment, heureusement qu'il y a ça qui sort, machin. Non mais il vous en faut peu, hein. Franchement, il vous en faut peu. Alors, que vous ayez aimé le film, ça c'est très bien. Moi, comme je dis, c'est pas parce que moi j'aime pas un film que vous devez à tout prix le détester. Vous l'aimez, très bien, je suis content pour vous. Avant de parler du scénario, parce que c'est surtout ça qui m'a fait détester le film, les jeux d'acteurs déjà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, alors, déjà Sydney Sweeney, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Je sais qu'il y en a plein qui l'adorent, machin. Très bien si vous l'aimez. Moi, je pense que c'est une très bonne actrice, mais que le problème qu'il y a, c'est qu'elle joue tout le temps les mêmes types de rôles. L'ado, un peu teuteux, mais qui, bon, est là parce que parce qu'elle en a besoin, mais qui, pas de bol, tombe pile poil dans la mauvaise famille, dans le mauvais truc, dans le mauvais train, dans je sais pas quoi, et qu'à chaque fois, pas de bol, il y a toujours quelqu'un qui lui veut du mal. Et bon, alors, déjà, je peux le dire, hein, vu que bon, Sydney Sweeney, elle est souvent réputée pour son boule et ses nichons, voilà, ne vous inquiétez pas, hein, il y a effectivement des scènes de cul. Voilà, bon, enfin, ça, je m'y attendais, hein, il y en a 2, 3, je sais plus. C'est arrivé, je me suis dit: «Bah, oui, tu t'as payé Sydney Sweeney en général, c'est pour l'avoir à poil». Les jeux d'acteurs sont pas forcément très bien. Entre Andrew, l'acteur qui joue Andrew, le mec qui parle, tu l'impression que c'est Batman, sans déconner. Je suis Batman. La meuf, Nina, elle est en surjeu du début à la fin. Donc déjà ça, en termes de réalisation, il y a aucune idée nouvelle, c'est du plan-plan. Et alors bon, le principal dans un film, c'est le scénario, hein. Et alors là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Donc déjà, le film est rempli de scènes qui servent à rien. Ah bah oui, faut faire un film qui fait plus de 2 heures, je vous rappelle, hein. Donc le film a des scènes qui servent à rien. Et par exemple, la scène où il y a, les filles, elles parlent hyper fort, exprès pour que le personnage de Sydney Sweeney entende. Mais genre, Nina qui est, vraiment, genre, à côté de Sydney Sweeney presque, elle entend rien. Voilà, elle est vraiment à 2 mètres de Sydney Sweeney, elle entend pas. Alors que les meufs, elles parlent hyper fort, tu dis: «Non les gars, faut vraiment arrêter l'exagération». Voilà, et puis alors l'histoire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors je sais pas si ça adapte bien le livre ou pas, après je suis pas non plus, peut-être que j'aurais pas aimé le livre si je l'avais lu, j'en sais rien. Mais alors tu as une, 1re 45 minutes, on va dire, où en fait, je me disais: «Ouais, en fait c'est un film pour ados», c'est voilà, la première moitié, c'est, madame un peu folle, m'ensuit un ado un peu teuteux, qui va commencer à avoir des relations amoureuses, machin. Bon, enfin, vraiment, c'est le film, ça me faisait presque penser, à Contresens. Alors bon, moi je les ai pas vus, j'ai vu que le à Londres, je crois que c'était, celui de cette année. Après, il y a une cassure, où on part dans un délire de psychopathe. Ça finit un peu en, Robert McCall dans Equalizer. C'est-à-dire que la meuf, alors elle se venge, machin, et à la toute fin, alors ça c'est la scène, la fin ouverte, tu as la meuf qui, voilà, enfin donc Millie, c'est ça? Le personnage joué par Sydney Sweeney, qui va donc chez quelqu'un d'autre pour postuler, et elle voit que la femme,
elle a le poignet qui est bleu, un truc comme ça, donc en gros qu'elle a été battue. Et donc là, tu comprends qu'en gros la meuf maintenant c'est devenu Robert McCall, c'est une justicière, spéciale féministe, hein. Bon alors là aussi, le message féministe dans ta gueule, hein, voilà, parce que bon, c'est un film féministe, hein, l'affiche on met des femmes en avant. Et donc tu comprends, la fillette qu'il y a dans le film, c'est une fille. Et ouais, l'enfant, c'est pas un garçon, non, non, c'est une fille. Donc tu comprends très bien que le méchant, c'est l'homme, hein, voilà, toujours, hein. Alors bon, c'est toujours plus subtil que Toute pour une, effectivement. Enfin, j'ai envie de te dire, Toute pour une, c'est le summum de la non-subtilité, hein. Et en fait, tout le film ne m'a jamais accroché parce que je trouve le film débile. Du début à la fin, c'est débile. Il y a plein d'incohérences. Il y a plein de moments où tu vois que c'est bizarre, mais tu te barres, tu vois que c'est étrange. Ben casse-toi, faire ta vie ailleurs, je sais pas. Non, non, elle reste jusqu'à la fin pour être sûre qu'il se passe des choses étranges. La révélation, entre guillemets, elle est éclatée au sous-sol. Vraiment, c'est éclaté au sol. Le twist vers la moitié du film, qu'est-ce que c'est que ce twist foireux? L'autre, en fait, alors, elle savait tout depuis le début. Enfin, ça manque de cohérence, elle savait tout, mais elle s'est pas barrée. Bref, bon voilà, c'est complètement con. J'évite de spoiler, c'est un peu compliqué. C'est complètement débile. Ce film est complètement débile. Je vous le déconseille vraiment. Donc, si vous avez aimé, tant mieux pour vous, je suis content. Mais alors moi, je me suis fait chier comme un rat mort. Donc voilà pour la femme de ménage. Je vous le déconseille. Voilà, très clairement, je vous déconseille ce film. N'y allez pas. En tout cas, donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, ce sera sûrement des vidéos bilan de fin d'année. Puis sinon, la prochaine critique, ça sera sur Avatar, Fire and Ash, ou de feu et de cendre. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.